Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Un monde de conteuses. Je suis Marie-Laure et je suis là aujourd'hui pour vous présenter ma première lecture de l'année 2021 qui a été un véritable coup de cœur et c'est Ashanti, le maître des bois sacrés, écrit par Marie-Christine Bonny et publié en auto-édition. Si vous aimez les romans historiques, les épopées familiales, les histoires de royaumes et si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'Afrique, alors restez tout au long de cette vidéo car je suis sûre que ça va vous plaire. Donc c'est parti pour une lecture du résumé, puis je vous donnerai mon avis sur ce livre et je vais vous expliquer pourquoi ce livre est pour moi un véritable coup de cœur. Roman d'aventure, roman initiatique, Ashanti vous transporte au cœur de l'histoire, des croyances et des traditions d'une Afrique noire mystérieuse et éternelle qui est à mi-chemin entre les Égyptiens et les Incas. Le maître des bois sacrés désigne le léopard, symbole totémique du pouvoir suprême détenu par l'Ashanti aîné, le souverain de la confédération Ashanti et véritable dieu sur terre. L'action se situe fin XVIIe siècle, début XVIIIe siècle, au royaume de Koumassi, en Côte de l'Or, qui est l'actuel Ghana, à une époque où les Hollandais occupaient les comptoirs commerciaux installés le long du golfe de Guinée et la traite des esclaves battait son plein. Ashanti raconte l'ascension au pouvoir d'un jeune prince de sang royal, Osei Tutu, et sa revanche obstinée sur un destin de vassal au service du tout-puissant et sanguinaire roi de Dinkira. Contraint à l'exil durant 13 longues années, après son aventure amoureuse avec la nièce du roi de Dinkira, il fut rétabli sur le trône. Dès lors, un seul dessein l'animerait, libérer l'Ashanti de sa tutelle et faire de Koumassi le royaume phare de la région en mettant sur pied une vaste organisation politique et militaire, et en contrôlant le commerce de l'or, des armes et des esclaves. La vie d'Osei Tutu est le fil conducteur qui introduit le lecteur dans le labyrinthe d'une société qui est à la fois ouverte et hermétique, raffinée et cruelle, avec des traditions complexes dont elle garde jalousement le secret et des rituels fascinants. Le fil conducteur de cette histoire, c'est Osei Tutu. L'histoire commence quand il est encore enfant et évoluera tout au long de sa vie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la vie de Osei Tutu mérite d'être connue par tous. C'est un homme extrêmement charismatique qui représente l'affranchissement du peuple Ashanti face au royaume du Dinkira. Donc notre héros va être envoyé dès son plus jeune âge en tant qu'otage dans ce fameux royaume du Dinkira. Là-bas, il réalisera très tôt la puissance de ce royaume et surtout son aversion pour le peuple Ashanti. Osei va faire de nombreuses rencontres lors de ce séjour forcé et toutes ces rencontres vont avoir des répercussions à la fois sur son avenir mais aussi sur celui de son peuple. Puisqu'Osei Tutu est un prince de sang royal, on va évoluer tout au long de ce livre dans la sphère de la royauté. Les stratégies politiques, les coalitions et les conflits rythment ce récit. Donc notons qu'à cette époque, les Européens et plus particulièrement les Hollandais et les Portugais occupaient les comptoirs commerciaux et il y a tout un passage de ce livre qui est axé sur le point de vue de ces Européens sur la culture Ashanti. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il n'y a pas de jugement sur les coutumes du peuple Ashanti, mais un véritable questionnement de la part des Européens, voire même une certaine remise en question. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez découvrir les romans historique, notamment pour tout ce qui touche à la culture, à la découverte d'un mode de vie différent du nôtre, et bien du coup vous allez être vraiment servi dans ce livre. Marie-Christine Bonny a à cœur de nous faire découvrir dans son livre les traditions, les rites et les usages du peuple Ashanti. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on se trouve vraiment immergé dans cette histoire, immergé dans cette culture, notamment aux côtés d'Osei Tutu. Aussi, il est important de préciser que pour être au plus juste de l'histoire, Marie-Christine Bonny n'hésite pas à nous dépeindre des scènes qui sont extrêmement violentes. Que ce soit la description des rituels des Ashanti ou alors des scènes de guerre, Marie-Christine Bonny nous livre tous les détails. Il convient donc de ne pas placer évidemment ce livre dans les mains de tous, notamment les plus jeunes et les plus sensibles. Moi, j'apprécie vraiment cette prise de position car je pars du principe qu'on ne peut pas découvrir et comprendre un peuple si on ferme les yeux sur les événements qui s'y produisent. Je pense notamment aux rituels funéraires qui sont extrêmement sanglants mais qui font partie des coutumes des Ashanti. Mais alors si ce livre a été pour moi un véritable coup de cœur, c'est pas tant pour le charisme du personnage principal, c'est pas tant pour les aventures trépidantes qu'on suit tout au long du livre, mais c'est surtout pour l'excellente narration de Marie-Christine Bonny. Alors clairement c'est incroyable comme j'ai pu être
émerveillée par la plume de l'autrice. Grâce à cela, le récit est extrêmement fluide et aussi compréhensible, malgré la profusion de noms qu'on trouve tout au long du livre par exemple. De plus, elle a une telle manière de tourner ses phrases et de bien choisir ses mots que finalement son récit en devient même poétique. Du coup, grâce à ce véritable talent, eh bien, on fait défiler les pages sans même s'en rendre compte. Vous l'aurez compris, moi je trouve ce roman vraiment génial. Il est vraiment abordable, il n'y a pas besoin de connaître la culture africaine avant de se lancer dans ce livre. Il faut simplement être curieux et avoir envie de découvrir de nouvelles cultures. Pour les personnes qui aiment les romans historiques et qui apprécient les récits extrêmement bien écrits, alors je ne peux que vous recommander chaudement de lire Ashanti, le maître des bois sacrés par Marie-Christine Bonny. Autant vous dire qu'on commence plutôt bien l'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne de podcast, mon site internet et mon compte Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.